aujourd'hui je te fais la présentation détaillée de tout mon setup. Vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé, donc c'est parti. Pour information, je compte l'améliorer petit à petit, acheter des items de streaming que j'ai besoin, des trucs pour améliorer mon gaming, mon gameplay, tout ceci. Donc ça se fera petit à petit. J'ai vraiment pas le maximum en tout, donc j'ai pas la meilleure qualité sur chaque produit, mais j'ai quand même un très bon setup qui a coûté assez cher. Ça fait un petit moment que je commence à avoir chaque item et tout ça. Le plus récent, je crois que c'est le PC que j'ai eu. Donc je vous montre ce que j'ai et ce que je pense avoir prochainement acheté, tout ça, et ce que je souhaiterais vraiment avoir. Je vous montre tout ça dans une vidéo détaillée, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ça fait très plaisir. Allez voir en description, j'ai plusieurs réseaux disponibles. Et n'oubliez pas le code créateur Zaraz dans la boutique Fortnite, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui le mettent. Donc c'est parti, écoutez, on va commencer. Premièrement, je vais vous montrer ma décoration, donc c'est vraiment le moins important. C'est quelques pops que vous pouvez voir en fond quand j'ai pas le fond vert justement. Et on va dire que c'est ma partie studio décoration qui n'est pas de très bon goût pour certains, mais ça fait plaisir. Je vous montre tout ça parce que vous me l'avez quand même demandé. Donc c'est parti, je vous montre très rapidement un petit peu ma décoration. Donc j'ai beaucoup de pop, vous voyez. Ces pop là sont sûrement à gagner pour mon concours 1500 abonnés. Donc regardez un petit peu les nouveautés de la chaîne. Il y aura une vidéo concours. Le petit manga Instant Inox Tag, Jinx. Ça c'est vraiment un trophée parce que derrière il y a plein de signatures de youtubeurs. Donc ça c'est vraiment un trophée. Je sais pas si vous le connaissez, mais il y a le youtubeur Kibiki qui a signé ma pop. Et plein de youtubeurs Pokémon en fait. Voilà, petite histoire pour ceux qui savaient pas, je faisais beaucoup de vidéos Pokémon à l'ancienne. En présentation, j'ai des petits disques de référence arcane peints sur un vinyle. Donc c'est vraiment elle qui a fait le design et tout ça. Ils sont sublimes. Là-haut j'ai quelques j'ai une team de Saiyan qui me regarde. De ce côté-ci j'ai quelques mangas d'SNK. Voilà, j'ai toute la collection en fait et même le tome collector. Ici j'ai quelques mangas Demon Slayer, une petite migale, je sais pas pourquoi, une très belle figurine Link et un réveil Pokémon. Un très beau katana de Rengoku. Juste ici, c'est ce que vous voyez quand je stream. En plus de mon lit, c'est mon premier trophée envoyé par YouTube. Je l'estime comme ça parce que c'est le premier vrai colis que j'ai de YouTube. Ici, ça vous le voyez des fois éclairer mon blaze avec la petite mascotte de la chaîne Pikachu. Voilà mon lit, mes petits trucs manga, ça c'est pas très intéressant. Voilà, on va enfin commencer à entrer dans le vif du sujet avec l'audiovisuel. Donc en premier, je vais vous montrer la caméra avec laquelle je filme. Alors je connais pas exactement les références de chaque chose. Je me ferai un malin plaisir à essayer de tout retrouver, mais la plupart des items que j'ai dans mon setup c'est des trucs que j'ai d'avant, donc qu'on réutilise, qui sont peut-être un peu vieilles. Comme cette caméra, elle date d'il y a peut-être 10 ans, mais elle est encore de très bonne qualité. Donc pour ceux qui demanderaient, cette caméra c'est une Sony Lens, donc elle a dû coûter dans les 400-500 euros, mais c'était très cher à l'époque, donc je sais pas, vous pouvez peut-être la retrouver sur des sites de revente pas cher, enfin je sais pas du tout, mais elle est d'assez bonne qualité, vous voyez, pour l'époque. Et même le micro est plutôt bon, car là vous m'entendez vraiment grâce à ce micro là. D'ailleurs prochainement je pense acheter des micros cravates pour quand je stream pas avec mon bon micro que je vous montrerai tout à l'heure. Je pense que ça peut être sympa, ou même pour des concepts IRL beaucoup plus grands, donc dehors et tout ça. Ensuite on va passer à ma webcam. Donc là on va pouvoir parler. Ma webcam c'est une Limit Autofocus HD 180 pixels trouvée à Amazon pour environ 30 euros. Ça fait 3 ans que je l'ai et j'ai décidé de changer de caméra parce que la qualité n'est pas sublime. C'est bien pour de la base, mais vous voyez, si vous voulez vraiment vous démarquer, faut trouver une meilleure qualité. Mais franchement, si vous comptez vous lancer réellement, je vous la conseille pas. Je crois qu'elle n'est même plus disponible sur Amazon. Il y a la même marque, mais pas du tout la même qualité. Elles sont beaucoup mieux, celles actuelles sur Amazon. Pour 30 euros, vraiment, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais vous pouvez trouver mieux. Prochainement d'ailleurs, la prochaine webcam que je vais sûrement très bientôt acheter, donc elle coûte un petit billet, hein, c'est la Logitech C920. Je crois que c'est celle que Squeezie utilisait pendant ses vidéos d'activité manuelle. Il y a d'ailleurs plein d'autres youtubeurs qui l'utilisent régulièrement. On dirait pratiquement une caméra ou même un appareil photo parce que la qualité est juste folle. Je crois qu'elle coûte plus de 100 euros. Et il y a la version pro qui a peut-être 120-25 euros. Mais si vous avez un petit peu plus de budget, je pense que c'est la meilleure caméra. Ok, maintenant on passe à quelque chose de très important dans le setup, les écrans. Donc personnellement j'en ai 3 pour streamer. Donc moi c'est un setup gaming stream que je live sur mes jeux vidéo. Je vous conseille minimum, le minimum c'est 2 écrans. Un pour votre jeu vidéo et un pour voir le retour de votre live, le chat, vraiment pour programmer un peu tout. Même si vous faites du montage vidéo, c'est super utile parce que sur un écran vous avez votre montage et sur l'autre vous avez vos fichiers. Pareil pour ceux qui font du Photoshop, tout ça c'est
c'est super utile, vous me comprendrez. Donc c'est parti pour la référence des écrans. Alors moi c'est assez spécial, j'ai un écran qui est PC et deux écrans qui sont plutôt en fait des télés à la base, je vous montre tout ça. Donc chacun des écrans utilisés ici ont quelques années dans la tête, peut-être une dizaine d'années voire plus. Celui-ci il est encore vraiment super, donc c'est un Asus. J'essayerai de vous trouver la référence exacte, il y a un petit HDMI collé en haut et vraiment il fait vraiment bien l'affaire si vous paramétrez bien les couleurs, tout cela. Les deux autres, donc à ma droite et à ma gauche, c'est exactement les mêmes, c'est des Tokay. Encore une fois ils ont peut-être plus d'une dizaine d'années, donc si vous voulez vous mettre au goût du jour, je ne vous les conseille pas. Mais sinon ils sont d'une qualité un peu inférieure que celui-ci, mais ils font très bien l'affaire et franchement pour les années qu'ils ont, ça marche parfaitement. Donc j'essaierai encore une fois de vous retrouver les références de tout. De toute façon ça s'affiche à l'écran, ou si vous cherchez quel que soit l'item de mon setup, tout se retrouvera en description. En second, on se retrouve pour une catégorie super importante, le son, donc le micro et le casque. C'est parti. Donc niveau micro, je l'ai eu en même temps que ma webcam il y a 3 ans. Il fait très bien l'affaire, c'est un Yoto, encore une fois sur Amazon. Je crois que actuellement il doit être à 55 €, mais personnellement à l'époque il était à 70 ou 75 €, je ne sais plus. Je vous le montre à l'écran, je vous fais des petits clips de ce dernier. Donc pour ceux qui demandent, le micro il est directement fourni avec le bras. Si jamais vous achetez ce même micro, je vous conseille d'acheter un bras à part parce que celui-ci il fait énormément de bruit et il est pas super pratique. Je pense que dans quelques années j'en rachèterai un. Donc le micro, vous voyez le bras, il se lève super haut, il se tourne, voilà, il y a plein de fonctionnalités. L'avantage de ce micro, c'est qu'il se branche au PC avec une prise USB. Donc c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter une carte son en plus avec une prise jack. Et ça, c'est vraiment pratique. Franchement, niveau rentabilité, il est impeccable. Je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos sur YouTube auparavant, mais la plupart, quand je suis en game, Fortnite, tout ça, ou en stream, c'est directement ce son que vous entendez. Donc j'essaierai de vous montrer un petit test du son dans la vidéo, mais je vous le conseille à 1000%. Non. Ensuite, juste à côté, ici j'ai un port de casque. Donc c'est un petit de chez Action, vraiment. Celui-là, je me suis pas compliqué. Et maintenant, je vous montre le casque. C'est parti. Ok, donc ce casque-là, encore une fois, c'est souvent la référence d'Amazon. Prochainement, il y aura peut-être des items qui viendront de Maxi Sport, car c'est une... Je suis pas sponsorisée, hein. Car ça a l'air d'être un super site. En tout cas, il y a plein de choses incroyables dessus. Donc ce casque, c'est tout simplement un Masasegon. Je crois que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est un Masasegon. Non, je massacre le nom là. Vous savez quoi? Je sais pas prononcer le nom de la marque du casque, d'accord? Donc je vais tout simplement vous montrer la boîte. Donc pour ceux qui demandent, voici le packaging du casque. C'est un gaming headset H11. Je l'ai pris en bleu, mais il existe plusieurs couleurs. Voilà, avant je l'avais en rouge, mais il a mal fini le premier. Il est compatible sur tous les supports et ça c'est très pratique. Donc franchement ce dernier, celui-ci, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai et il est super confortable. Je l'utilise pour toutes mes sessions de jeu. Je le branche directement au PC, mais avant quand j'étais sur Xbox, le brancher en prise jack sur la manette Xbox, ça marchait très bien. Donc vous voyez, il est très confortable. D'ailleurs, il y a une prise USB si vous voulez faire des couleurs, je vous montre. Voilà, il y a une prise USB si vous voulez le mettre en mode RGB. Ça, c'est pas forcément utile, mais pour ceux qui aiment les néons, n'hésitez pas. Alors, la chaise. Alors, ma chaise, c'est une qui vient, je crois, de Ikea à environ 40 €. Il y a un moment, je crois, Squeezie l'avait. Elle est assez bien, ça fait plusieurs années que je l'ai, hein. Ça doit faire 4-5 ans que je l'ai. Moi, personnellement, j'y vois un petit problème, mais ça, c'est que ma préférence. Mon problème à moi, c'est que je suis plus grande que la chaise, et du coup, ce que j'aime pas, c'est tout simplement que pendant des sessions de jeu, déjà c'est bien, elle bouge, on peut la monter, la baisser comme une chaise classique. Ce que j'aime pas, c'est le fait que je puisse me faire en mode un torticolis, parce qu'après plusieurs heures sur la chaise, j'avoue que des fois j'ai un petit peu mal au cou. Après je sais pas si c'est dû à ça, mais je pense que mes préférences sont une chaise plus grande que ma tête, de quoi pouvoir caler ma tête sur le siège. À voir pour financer une chaise gaming, un de ces quatre, mais pour l'instant elle fait très bien l'affaire. Je vous la conseille d'ailleurs. Ok, prochaine catégorie, ça va être les lights.
c'est pas super important pour ceux qui font du gaming, mais pour ceux qui stream, je vous montre un petit peu ce que j'ai. J'en ai quelques-unes et je vous montre. Prochainement, je vais recevoir ce panneau LED pour en avoir un à droite et un à gauche pour pouvoir éclairer mon visage avec la nouvelle Logitech, la nouvelle webcam de meilleure qualité et pouvoir bien éclairer mon fond vert. Pour l'instant, juste ici, j'y ai accroché deux lights de chez Action qui font très bien l'affaire et juste au-dessus de moi, une light autre de chez Action qui m'envoie directement de la lumière vers le haut. À ma gauche, j'ai une très belle red light, donc je m'attarderai pas trop sur la red light parce que tout simplement, je l'utilise pas beaucoup à part pour m'éclairer. Donc je vous en montre à l'écran dans la description. Vous pouvez accrocher votre téléphone, votre caméra dessus, mais pour ma part, je ne l'utilise pas. Ça, c'était du vite fait. On passe aux enceintes. Pour ma part, j'ai deux petites enceintes accrochées en haut de mon mur. Ce sont des Logitech assez vieilles, mais j'essayerai de vous retrouver la référence. Je vais vous présenter mon clavier, c'est tout simplement un Tescure, encore une fois trouvé chez Amazon. Alors mon clavier il fait RGB, c'est un white et en même temps c'est un miniature dans le sens où on a retiré les pavés numériques afin de pouvoir faire du gaming tranquillement sans être gêné par un grand clavier, c'est beaucoup plus pratique. Je vous montre la boîte Tescure, voilà la référence sur Amazon et je vous montre tout simplement la petite bête, vous voyez. Il prend pas très large. Il y a des lumières qui s'allument. Voilà, vous avez tellement de modes disponibles. Plein de lumières en mode vous cliquez, ça met des lumières. Bref, vous avez toutes les couleurs. Je vous laisse regarder des vidéos dessus, mais je vous jure, il régale. On peut même changer la luminosité. On peut le mettre en mode américain. Et franchement, je vous jure, il est très qualitatif pour le début. Si vous voulez voir votre pourcentage de batterie, vous faites FN plus ça. Et là, ça affiche qu'il a presque plus de batterie. Il n'en a que 2. Vous pouvez monter jusqu'à 10 en le rechargeant. Pour la souris, je suis partie un petit peu dans la même gamme, dans le sens où je voulais du blanc, mais pour le coup je vous la conseille pas, je vous la présente quand même. En gros, je ne sais plus la marque, je vous montrerai à l'écran tout ça. Elle a coûté une vingtaine d'euros, je voulais une blanche sans fil basique et en plus de ça elle fait RGB. Donc la qualité est pas sublime dans le sens où moi j'ai les pads en dessous qui sont partis dès la première semaine. Donc elle glisse pas mal sur le tapis de souris, mais écoutez, j'ai décidé de pas encore mettre très cher dans la souris car je fais pas de grosses sessions gaming où je joue avec une manette. C'est plus pour le montage, les vidéos, le divertissement en soi, donc c'est pas super important. Point à noter, elle a les deux petits trucs du gamer là pour faire retour. Ça c'est très utile en jeu vidéo et c'est un point plus. Voilà, donc si vous voulez la marque c'est Empire Gaming, mais pour le coup c'est la RF 903 et pour le coup je vous la conseille pas forcément. Niveau de tapis de souris, j'en ai 3. Un de chez Amazon, un de chez Atocube Rubik's Cube et un XXL de chez Amazon. Je vous montre tout ça. Le XXL juste ici, le petit et l'autre second. Ok, je vais vous montrer les PC et ce qui va avec, c'est parti. Donc en PC, je vous informe juste que quand je suis en stream, j'ai mon gros PC et j'ai un mini PC portable que j'allume pendant que je suis en stream. Comme ça, dedans, je connecte Discord et j'ai pas besoin d'utiliser plein de RAM sur le PC où je stream. J'ai un seul PC pour stream et le mieux, c'est d'avoir un PC qui rec le stream, donc enregistre les données, que le second PC gaming où vous jouez aux jeux vidéo envoie au PC rec. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais deux PC, un pour faire les jeux vidéo, un pour streamer. Vous réunissez les deux, ça fait une qualité parfaite. Pour l'instant je suis une bébé streameuse donc je n'ai pas trop besoin, même si ça servirait à tout le monde, mais je vous montre, le mien est quand même performant car il peut encore faire les deux à la fois sans bugger et ça c'est archi cool. Donc je m'explique, donc là j'ai un mini écran portable qui me sert pendant que je suis en stream. Si j'ai besoin d'être sur Discord, de voir le retour stream, je l'allume sur le PC portable histoire de pas user de qualité au PC qui stream en même temps, pas le faire bugger ou cracher. Mais je vais pas revenir sur ce PC là, il est basique. Donc ce PC là, je l'ai encore une fois eu sur Amazon, je ne l'ai pas construit moi-même, mais je pense que si vous achetez toutes les pièces individuelles et que vous montez vous-même, vous pouvez avoir le même PC pour peut-être 300 € de moins. Niveau composants, je crois qu'il y a une carte graphique GeForce RTX 4060, je suis plus sûre exactement, il y a 9 ventilateurs pour refroidir la carte mère et tout ceci, mais de toute façon je vous mets tous les composants à l'écran et en description. Je l'ai eu pour environ 1500 € sur Amazon, il est assez bien pour l'instant pour stream et jouer en même temps. Alors par contre je vous le conseille moins pour des gros jeux comme Valorant ou Fortnite, là ça prend beaucoup de données, donc c'est chaud de faire avec un PC, le mieux c'est 2 PC encore une fois. Après moi j'ai réussi à bien le régler pour que tout soit nickel, il n'y a pas énormément de bugs, de temps en temps ça peut faire cracher un jeu si t'es un stream, mais le stream restera connecté et ça c'est plutôt cool. Je crois que en ce moment sur Amazon il est à 1350 €, mais je vous l'ai dit, si vous voulez un truc plus performant pour le même prix, vous pouvez prendre les mêmes pièces et un petit peu supérieur de
qualité un petit peu supérieure afin de le monter vous-même pour le même prix. Vous avez peut-être un peu mieux. Moi j'ai voulu qu'il soit RGB, mais en soi c'est totalement inutile. Vous pouvez privilégier la qualité à l'esthétique. Encore une fois, si vous voulez stream pour un budget d'environ 1500 €, je vous le conseille, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels. Pour la dernière chose très utile de mon setup que je vais vous présenter ici. Alors petite parenthèse, personnellement j'ai une carte SD dans ce caméscope et j'ai besoin d'un petit boîtier pour pouvoir le convertir sur mon PC. Donc je mets ma carte ici, je branche ça au PC et là je peux avoir accès aux vidéos parce que les cartes SD des fois on n'a pas de transmetteur, de convertisseur, voilà, et on peut pas mettre les vidéos que je suis en train de tourner sur le PC. Donc moi je mets ma carte SD là dedans, j'ai un petit boîtier, c'est vieux, je sais pas si ça existe encore, je le branche au PC et là j'ai accès aux vidéos. Et seconde chose très utile que je vous conseille, c'est d'acheter un voire 2 disques durs avec pas mal de Go. Moi j'ai 2 Tera parce que c'est super utile si vous faites vos montages vous-même, tout ça, et même pour installer vos jeux dessus au lieu de prendre de la place directement sur votre PC. Très bien, dernière chose à vous présenter super utile de ce setup, vous le voyez depuis le début, c'est le fond vert. Alors moi c'est un fond vert, encore une fois, ça vous étonne, de chez Amazon, pour un budget d'environ 120 €, je crois 117,98 € sur Amazon, je sais pas si je me trompe ou pas. En tout cas il est assez performant, je vais vous montrer comment on le monte, on le démonte. Alors juste, moi je vous conseille d'avoir 2 LED, une à droite, une à gauche, là j'en ai que une à gauche, afin de supprimer toutes les ombres en fond de votre fond vert et que ça ne se répercute pas sur vos images. Voilà, le fond vert, je vous montre comment l'installer, le désinstaller. Il fait jusqu'à 2 mètres en hauteur et il fait 1,50 m en largeur, voilà. Et la toile est plutôt, bon là vous la voyez plus foncée, mais elle est assez claire, et l'autre côté c'est assez foncé. Je vous montre tout ça. Donc vous voyez, c'est un petit truc qui est installé en bas. On doit tirer la toile vers le haut et on l'accroche à une barre qui se situe derrière. De derrière, ça se présente comme ceci. Donc pour les gens très petits comme moi, c'est un peu galère d'aller jusqu'à 2 mètres, hein. Regardez. Mais la toile, elle se baisse comme ceci. Ensuite, la barre juste ici, vous pouvez la retirer du socle. Et après, elle se baisse aussi si vous voulez régler la hauteur de la toile. Et après, vous pouvez foutre le socle sous votre lit. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la page Amazon, vous comprendrez peut-être mieux. Tout de même, faire attention à ce que la toile ne se rentre pas d'elle-même toute seule. Parce que, en fait, dès qu'elle n'est plus sur la barre en haut, hop, elle se range toute seule et ça pourrait l'abîmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est assez spécial, c'est la première que je fais. Prochainement, je pense que peut-être en 2026 vous en aurez une autre si vous la demandez, et j'espère que ça fait plaisir à ceux qui me l'ont beaucoup demandé. J'espère que ça vous a été utile, que vous en avez appris sur le streaming et sur le gaming, et que mon setup vous plaît. En général, moi il me plaît bien. Tout n'est pas optimal en qualité, du coup ça fait plusieurs années par exemple les écrans, tout ça, mais je commence vraiment à améliorer et petit à petit je changerai chaque item dans cette année, j'espère. Voilà, c'était Zara, n'hésitez pas à remercier le monteur de la vidéo, le graphiste de la miniature, car pour une fois c'est pas moi qui ai essayé de tout faire, j'ai essayé de bien travailler la vidéo et les références surtout. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, on est actuellement 95 membres et aux 100 membres je vous offre pas mal de choses. 4 pop Boruto, Sarada, le fils de Gaara, Mitsuki. Je vous offre une pop Fortnite, 1000 V-Bucks Fortnite et un réveil Brawl Stars pour vous remercier des 1500 abonnés sur la chaîne. Et faites péter le bouton, je tente les 2000 abonnés très prochainement. Merci à tous. Vous pouvez aussi rejoindre mon Twitch, on est actuellement 140 follow et je compte vraiment me mettre au stream. Une vidéo sur la chaîne tous les dimanches et un live sur la chaîne Twitch tous les week-ends. Pour ceux qui veulent, mais ça c'est secondaire, j'ai aussi TikTok et Instagram. N'hésitez pas, tout est dans la description les gars. N'hésitez pas à me demander si vous avez des conseils pour le setup, à ce que je pourrais améliorer. Par exemple un stream deck, je sais que ça j'en aurai besoin dans quelques années si je me professionnalise. N'hésitez pas à me donner vos avis et à me poser vos questions en commentaire. Bon, je vous laisse, c'était Zaraz, à la semaine prochaine. Restez curieux, restez passionnés et surtout restez vous-même.